Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance de la semaine, donc du 1er au 7 avril. Voilà, on y va donc pour le tirage général dans un premier temps. Ensuite, on ira faire le sentimental et le professionnel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Demain, je publie tous les signes astrologiques. Normalement, donc le premier, donc demain. Si je peux tout publier, je publie tout. Sinon, ça sera fait en 2 jours. Donc, 6 signes le 1er avril et 6 autres le 2 avril. Donc, soyez connectés pour voir si votre signe astrologique est publié ou pas, parce que vous n'allez pas forcément recevoir toutes les notifications de la part de YouTube. Donc je préfère vous prévenir via cette vidéo. Voilà, je vous invite aussi dès maintenant à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, parce que même si les messages ne vous parlent pas, ils pourront parler à d'autres personnes. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like pour que ma chaîne ait plus de visibilité. Voilà, c'est gratos et ça fait du bien à tout le monde. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour le général, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, donc du 1er au 7 avril? Oula. Alors, attendez, je vérifie parce que c'est bien ça. Hein. Oui, du 1er au 7. On est bon. Alors, première carte. Ouh là là. Première carte, nous avons la tromperie. D'accord. Ensuite, nous avons la famille heureuse. Nous avons le chemin du temple. Oula. Nous avons jardin et portail. Et la corne d'abondance. Ok, alors, bien. Donc au centre du tirage, on a le chemin du temple. Donc cette semaine, beaucoup de réflexions, beaucoup de remise en question. Est-ce que finalement, on n'est pas dans le mensonge? Est-ce qu'on est vraiment en train de fonder une famille heureuse pour ceux qui sont en couple, qui veulent fonder leur famille, ou voilà, ou qui sont en couple depuis longtemps et qui ont déjà leur petite famille? Est-ce que aujourd'hui ça correspond toujours à vos envies d'être dans ce cocon familial, etc., de créer, de donner du pouvoir, de donner de l'énergie à cette famille, à cette petite famille? Donc à vous de voir, parce qu'on a quand même ici des envies d'ailleurs. On regarde un petit peu autour de soi, on analyse, voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on veut aller vers cette abondance, ou on va vers cette abondance. Donc on se pose des questions, à savoir si on est dans le bon chemin par rapport à cette construction familiale ou pas. Ok. Pour certains, il y a peut-être aussi au niveau de la famille un peu plus large, peut-être aussi des personnes qui vous mentent, ou voilà, qui sont en train de vous trahir, etc. Alors ici, on a la guérison énergétique, donc sur la tromperie. Bon, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser, car par rapport à une tromperie, à des mensonges qu'on aurait pu vous dire, vous êtes rendu compte qu'on vous disait peut-être pas la vérité par rapport à plein de choses. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons médité et utilisé votre magie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions cette semaine. On prend du temps pour réfléchir, méditer sur cette construction familiale. Donc après, si vous estimez que vous êtes sur le bon chemin, d'accord, par rapport à cette envie d'être bien en famille, on vous dit d'utiliser votre magie, de mettre des choses en place, vraiment d'être
d'être dans la construction, si vous y croyez, voilà, et d'utiliser votre magie, donc c'est-à-dire de créer des événements sympas, etc. Enfin, vous voyez, voilà. Si vous avez l'impression en fait que c'est foutu, parce que ça peut arriver pour certains, là on me le donne, donc vous pouvez aussi, bien sûr, essayer d'améliorer les choses avec votre magie, avec vos pensées positives et vous dire que oui, ça va fonctionner, donc voilà. Ok. Donc ici, on a la carte de l'offrande de paix et la purification. Donc ouais, il y a quelque chose ici qui doit se régler cette semaine. On doit repartir sur de bonnes bases, on doit purifier. Et puis tout ça, vous voyez, dans la paix, dans l'amour. Et on voit bien qu'il y a une guérison par rapport à la tromperie. Alors je ne sais pas si vous vous êtes senti trahi au niveau de votre famille. En tous les cas, c'est ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a « Concentrez-vous sur vos forces ». Et ici, on a « Faites le saut ». Ouais. Alors, pour certains, vraiment, pour ceux qui ont vraiment envie de redonner un nouveau souffle à la famille, ça va vous demander énormément de force. D'accord? On vous dit, vous pouvez le faire, bien sûr, faites le saut. Si vous avez envie d'y aller, eh bien, allez-y. Mais c'est vrai que ça va vous demander énormément de force, d'énergie. Voilà. Pour ceux qui n'y croient peut-être pas et qui décident d'aller vers autre chose, eh bien, c'est pareil. Il va falloir vous détacher aussi de la famille, de faire le deuil finalement de cette famille idéale. Voilà, c'est vraiment, il y a deux cas de figure. Et ici, après, ça part de vous. Est-ce que vous avez envie de vraiment donner un nouvel élan, ou est-ce que vous décidez d'abandonner et d'aller vers autre chose, Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Ouvrir une nouvelle porte et la découverte, et puis une place pour deux ici. Alors, effectivement, vous voyez, on a envie peut-être qu'on a découvert une vérité par rapport à une tromperie. Peut-être qu'il y avait finalement une place pour deux. Donc oui, ça peut être dans un couple, voilà, ou alors tout simplement, je vous dis au sens plus large de la famille. Je vous donne un exemple, une relation entre sœurs, et puis finalement il y a de la compétition, cette personne vous a trahi, vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses. Ici, c'est du général. En tous les cas, on découvre qu'il y a de la tromperie dans l'air, d'accord, qu'il y a eu de la tromperie dans l'air, et que le sujet ici, c'est une place pour deux. Ok, alors sur la famille heureuse, qu'est-ce qu'on a? J'y arrive ou pas? Ouais. Ah ouais, sacrifice. On a la carte du sacrifice ici. Je pense que vous avez donné énormément par rapport à cette famille. Et là, vous vous sentez vraiment trahi, parce que je pense qu'on essaye de prendre votre place, de parler à votre place, etc. Enfin, vraiment, tout un mélange comme ça. Ok. Ouais, vous avez donné énormément au niveau familial. Alors ici, vous voyez, les dés sont jetés, on redistribue les cartes, on réfléchit vraiment à ce qu'on a envie de faire, de mettre en place dans sa vie. Mais vous voyez, je ressens pas de combat. On est vraiment dans quelque chose de... Ok, je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être trop dans le sacrifice par rapport à cette famille. J'ai trop donné. Et finalement, rien n'a été reconnu.
Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais m'écarter, je vais redistribuer les dés, redistribuer les cartes, partir sur un nouveau chemin, aller à la découverte d'autres choses. Hein. Ouais. Alors ici, il y a un combat intérieur hein, sur jardin et portail. Donc on voit bien que c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de... Il y a cette envie profonde d'aller vers autre chose. Par contre, c'est compliqué. On ne sait pas comment faire. On s'interroge. Est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Voilà, il y a toutes ces questions qui sont mal. Hein. Ici, on a quoi? On a se faire confiance. Ok. Et ici, dis donc, confiance en soi. Hein, la pureté, confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous, j'ai envie de vous dire. Ayez confiance en vous et lâchez prise. Laissez-vous guider par les événements. Maintenant que vous savez qu'on a essayé de prendre votre place, que vous avez peut-être été trompé, etc., voyez, eh bien, il y a cette envie d'aller vers autre chose. Mais bon, voyez, je reviens avec ça. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Le seul combat qu'il y a finalement, c'est avec soi. C'est dans son intériorité, de savoir, ok, j'ai bien pris conscience que je me suis trompée peut-être, hein, ou qu'on a essayé de me tromper, ou alors que je voulais une place qui n'était pas la mienne, ou alors, vous voyez, il y a plusieurs solutions ici. Donc, maintenant, je vais lâcher ça, et puis je vais aller vers autre chose. Et je vais me faire confiance et je sais que je suis guidée pour aller sur le bon chemin. Je vais arrêter de me prendre la tête avec n'importe quoi, et de donner de l'importance à des choses ou à des gens qui en ont rien à foutre, hein, franchement, il faut le dire. Il faut dire les choses. Hein. Ok. Dire les choses comme elles sont. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine du 1er au 7 avril? Alors ici, on vous parle de fatalité. D'accord. Ouais, je pense que quelque part, en fait, vous avez tellement été dans le don de soi que ce qui se passe est effectivement une fatalité. Ça, vous pouvez que finir comme ça. Hein, que les gens vous trompent, qu'ils ne vous prennent pas au sérieux, qu'on essaie de vous prendre toute votre énergie, tout votre temps, toute votre place, qu'on décide des choses à votre place aussi, parce que vous n'avez jamais rien dit, vous êtes peut-être laissé faire, vous voyez. Alors ici, on a la carte de la naissance, renaissance, ouais, sur la famille heureuse ici. C'est vraiment... Il y a une nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses ici par rapport au familial. Hein. Alors ici, on a le miroir magique. Ouais. Vous regardez vraiment en face et vous vous dites non, c'est pas possible. Moi, je vais aller vers quelque chose de plus tranquille, qui me correspond bien mieux. Voilà, une situation dans laquelle moi je serai à ma place, où il y aura de la considération, etc. Vous voyez, ici, voilà. Le temps et la famille. Donc oui, j'ai envie d'apaiser peut-être des tensions qu'il y a autour de la famille, mais il est temps vraiment que j'aille vers des personnes ou que je dise à ma famille vraiment, que je me positionne en fait, que je dise à ma famille qui je suis vraiment, parce que j'ai l'impression qu'en fait les gens ne voient pas qui je suis, donc je vais leur expliquer. Après ils écoutent, c'est bien, enfin ils entendent, pardon, hein. C'est bien, ils n'entendent pas, tant pis en fait. Moi maintenant c'est comme ça et il n'y a pas moyen que ça change en fait. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine? Ouais, on a la carte des épreuves ici. Les épreuves. Et puis, la richesse. Ouais. Ouais, parce que je pense que vous, c'était normal. Hein, ça faisait partie de vos valeurs de donner sans compter. C'est normal, c'est la famille. Donc, voilà. Mais là, il y a un truc qui vous tombe un petit peu
peu sur le coin de la figure et ouais, j'ai l'impression que vous allez quand même tomber de haut. Hein. Ou alors c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé, mais vous êtes bloqué dans ces énergies-là, donc il va falloir vous sortir de là. Hein. On a la carte des mensonges, voilà, ça continue, c'est sympa. En fait, j'ai vraiment le sentiment, vous voyez, bon, bah, la famille, c'est comme ça, et puis c'est tout. J'accepte cette famille et tout ça, voilà. Mais finalement, vous voyez, comme si c'était normal, bah, une fatalité, du coup. Comme si c'était normal, bah voilà, moi, ma famille, c'est comme ça. Dans ma famille, on me voit comme ça. Et moi, j'accepte tout, voilà. Ouais, j'accepte tout. Non, à un moment donné, non, hein. C'est pas parce que c'est la famille que vous devez dire oui à tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, bah, on a la carte alpha, donc on part vers quelque chose de tout nouveau. On redistribue les cartes. On a la carte de l'âme et de l'élévation. Voilà. Maintenant, à partir de maintenant, si vous vous sentez concerné par ce tirage, eh bien, vous allez vraiment agir en fonction de vos envies, de votre cœur, de votre âme, pour aller vers une évolution, sortir de ce combat intérieur qui est là depuis longtemps, ma famille ou moi, hein, qui je vais choisir, ma famille, moi, non, bah choisissez-vous en fait. La réponse, c'est ça. Hein. Et ici, on a la carte du désert. Ouais. Peut-être que le désert, le fait de vous retrouver seul, tout ça, bah, ça vous fait flipper, hein. Mais vous n'allez pas rester avec des personnes qui ne voient pas votre valeur, qui ne vous respectent pas, qui sont toujours en train d'essayer de vous piquer des choses énergétiquement, le temps, vos forces, votre savoir peut-être aussi, je sais pas moi. Si vous avez toujours des membres de votre famille qui viennent vous demander des conseils, bah, attendez... à un moment donné, c'est bien, vous les conseillez, ils vous écoutent pas. Un mois après, ils reviennent, ils reposent les mêmes questions, vous reconseillez, là. Vous voyez, un peu, ça fatigue, quoi. Allez. Eh ben voilà, on reste toujours. Hein. Donc, on nous parle de lignée familiale. Toujours la famille. La famille est au centre de votre semaine, les amis. Et des angoisses et des peurs. Oui, ça vous angoisse, ça vous fait peur parce que vraiment, il y a des habitudes, des croyances à lâcher cette semaine. Ça suffit, stop. Là, vous avez la carte Queen Bee. Donc, vous reprenez votre pouvoir, votre place. Ici, on a la carte de la rancune. En fait, ce qui vous retient, hein, le combat intérieur ici, c'est ça. C'est de la rancune. J'ai tellement donné. Comment ils peuvent être comme ça avec moi aujourd'hui? C'est n'importe quoi. Oh, les vilains. Bah ouais, mais bon... Vous avez laissé faire pendant trop longtemps. En fait, ils se sont habitués. Hein. Pour eux, vous êtes comme ça, puis c'est tout. Hein. Ils ne se posent pas plus de questions. Hein. Allez. Tiens, on nous parle ici d'un ex. Alors, d'un ex-partenaire, ça peut vous parler. Hein, celui-là aussi, qui essaye de profiter, etc. Pourquoi pas, pour certains. Ou alors, tout ça, ben... Cette personne-là qui autorise tout, qui donne tout, qui est tournée vers les autres, qui a envie que tout se passe bien, et la famille c'est normal, etc. Bah ça, faut couper les ponts avec cette personne, hein, d'accord? Il faut couper en vous, hein. Stop, ça suffit. Je ne suis pas cette personne, ou alors si je suis cette personne, mais je vais maintenant donner de ma présence, de mon énergie, de mon temps, de ce que vous voulez, à des gens qui connaissent la valeur de ma présence. Ok? Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le général. On va aller voir tout de suite ce que vous avez à travailler, à libérer sur cette semaine. Dehors les profiteurs. Voilà ce que je... Allez, hop, hop, hop.
Alors ici, on a le chakra couronne. Donc on s'ouvre, d'accord? On veut s'élever, on veut être connecté à la meilleure version de soi. Donc ça suffit. On garde l'esprit ouvert. Ouais. Alors ici, il y a de la colère à libérer cette semaine. Hein. Bah oui, parce que je vous dis, bah on a la carte de la rancune ici. Mais on vous dit aussi d'être dans la tranquillité, hein, d'être calme. Voilà, d'être dans la paix. Hein. Écoutez votre intuition. Ok. Une note. Alors ici, on nous parle de blocage karmique. Ouais. Bah, je pense que en fait, bah, de toute façon ici, c'est vraiment, vous voyez, on se libère de ces chaînes. Hein. C'est des chaînes qu'il y a de chaque côté. Donc on se libère de ces chaînes, c'est terminé. Et puis on va s'exprimer aussi. Hein. S'il y a besoin de parler, de toute façon, on va libérer le chakra de la gorge. On va s'exprimer. On va aussi se libérer là, du nœud qu'on a dans la gorge depuis trop longtemps. Voilà, j'ai été peut-être trop gentille avec trop de monde qui sait. Et là, c'est bon, on va le dire. Hein. On va s'exprimer. Mais dans le calme, hein, dans le calme. Allez hop, un petit message, j'en ai 2. Vous choisissez, vous prenez les 2. Allez, premier message. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler, je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ok, vous avez compris, vous vous êtes trompé, vous avez agi d'une certaine façon, c'était pas la bonne parce que finalement on a profité de vous. Donc maintenant c'est stop. Et on a deuxième message, je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Voilà. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà. Ça résume parfaitement tout ce que je viens de vous dire. Voilà, finalement, je devrais tirer 2 cartes, là, 20 minutes de blabla, juste pour ça, en fait. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas donc de liker, de commenter si vous le souhaitez, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les autres, je vous mets sur pause, je range les cartes, et je reviens pour le sentimental. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le sentimental. Pour le premier, du 1er au... Je sais pas pourquoi j'allais dire du 1er au 15, mais non, hein, je sais pas pourquoi. Alors, du 1er au 7 avril. Alors, vous avez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on a cette espièglerie hein, sur la tromperie. Ok. Famille heureuse. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ok. On continue sur le chemin du temple. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. D'accord. Alors, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, je vais vous dire, c'est très aligné avec les cartes du général, là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle, cet oracle, là.
L'oracle... Ah bah l'oracle de l'énergie. Et on vous dit donc très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Eh ben, c'est quand même très très clair là pour cette semaine. Dans le domaine sentimental, bah, voilà, vous avez au centre du jeu ici, vous avez libérez-vous. Moi je pense que, vous voyez, sur la tromperie, on a l'espièglerie. Je pense que vous êtes... vous avez pris les choses tellement... bah, vous vous êtes trompé. Ou alors on vous a trompé. Mais, vous voyez, vous avez peut-être pris ça comme... oh là là, comme un enfant. Genre, ouais, c'est pas grave. Oh, bon, voilà. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie ici. Maintenant que vous commencez à prendre conscience de vraiment ce qui se passe, vous vous êtes trompé de direction, peut-être avec une personne ou quoi. Et là, ben, vous vous dites peut-être, hein, pour certains, bah attends, mais ça veut dire que si je me suis trompée là, j'aurai jamais cette famille heureuse. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Ça veut juste, bah, ouais, déjà garder l'esprit ouvert par rapport à ça, si vraiment c'est un de vos objectifs. Hein. Il faut y croire, absolument. Pour d'autres, oui, il faut lâcher peut-être une relation qui ne vous convient plus. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais heureux en amour, d'ailleurs. Hein, parce que bon, alors on a bien cette carte de libération. Libérez-vous. Mais derrière, vous avez quelqu'un d'autre. Il y a un nouvel amour. Et on vous dit très bientôt. Donc, il faut toujours... en fait, ne restez pas avec quelqu'un. Vous savez que vous êtes trompé. Voilà, vous vous êtes trompé, ça arrive à tout le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus des sentiments aussi forts envers cette personne. Ou alors, cette personne vous a trompé. Parce que bon, c'est du général. Je suis obligée de parler de toutes les situations. Cette personne-là vous a trompé, vous en êtes rendu compte. Ah, mais moi, je tenais tellement à construire ma famille avec cette personne, mais en fait, cette personne n'est pas la bonne personne pour moi. Donc, ça veut dire que je dois aussi faire le deuil de cette famille heureuse. Pas du tout. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, libérez-vous de ce qui ne vous convient plus au niveau sentimental. Laissez tomber. C'est plus... On va pas continuer à forcer parce que vous vous êtes engagé avec quelqu'un et que vous vous êtes dit, ah bah celui-là c'est pour la vie, celle-là c'est pour la vie. Pas du tout, si ça marche plus, bordel. Voilà, libérez-vous, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Ok, allez. Badaboum, séparation. Voilà. Alors, on a la séparation ici, bah, c'est clair, hein, de toute façon, que je vous dis, hein, vous vous êtes trompé, bah ok, je me suis trompée, ou cette personne m'a trompé, et ben, c'est bon, c'est la séparation, et on n'en fait pas tout un cinéma, voyez. Ici, on a la carte du passé, famille heureuse. Sur la famille heureuse, on a le passé. Pourquoi on a le passé? Bah parce que vous étiez fait tout un scénario, eh ben c'est avec cette personne que je vais finir mes jours, etc. Donc voilà. Et là, il va falloir faire le deuil de cette famille idéale que vous aviez projetée. Ouais, là, c'est sûr. Ici, on vous parle de la joie. Ouais, libérez-vous. Retrouvez votre chemin, hein, votre propre chemin. Et libérez-vous, vous allez retrouver la joie. Et oui, vous n'aurez plus affaire à toutes les contraintes, là, à tous les trucs chiants. Je sais pas, des fois ça peut être juste de voir l'autre le matin, c'est galère. Voilà. Quand vous savez que il n'y a plus de sentiments ou quoi, tous les matins vous êtes face à cette personne, c'est horrible. Alors ici, donc vous allez retrouver la joie. Et ici on vous parle de passion, sur nouvel amour. Et oui. En tous les cas, vous espérez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être la passion, avec qui ça va être la nouveauté, vous allez vibrer à nouveau, etc. Donc voilà. Là, on a vraiment quelque chose qui se termine et on va vraiment vers quelque chose de... Ouh là là, qui va vous faire énormément de bien. Alors, ouais. Et ici, donc on a la carte de la pause.
Une séparation, une pause avec la personne de votre cœur est très importante. En tous les cas, vous y pensez fortement parce que en ce moment, ça va plus, quoi. Donc, soit vous décidez de vous séparer vraiment, ou alors, pour d'autres, vous allez décider de faire une pause, voilà, de prendre une pause, de vous éloigner un petit peu, le temps de voir ce que vous avez envie de faire finalement, hein. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Est-ce que je reprends ça? Ouais. Bon, je reprends ces cartes-là. Alors, on y va. Alors ici, nous avons la naissance, le temps. Ouais. Il est temps de remettre les compteurs à zéro au niveau sentimental, hein, vraiment. Ici, on a la carte du bouclier. Ouais. Alors, je pense que, vous voyez, si ça vous parle, là, par rapport, vous êtes trompé, finalement, la personne de votre cœur, c'est pas la bonne. Voilà, vous aviez projeté cette famille heureuse, etc. Et je pense que pour beaucoup, vous avez aussi beaucoup protégé votre famille, d'accord? Vous êtes resté peut-être pendant longtemps, je sais pas, hein, vraiment c'est ce qui me vient, avec cette personne-là parce que pour protéger cette famille, voilà. Ici, on a la culpabilité. Peut-être que même pour certains, voilà, vous vous sentez coupable d'être resté trop longtemps dans cette relation alors que ça fait un moment que vous savez que vous n'êtes plus... vous n'avez plus envie d'être dans ce couple. Alors ici, on a la carte du boomerang. Donc vous voyez, on a l'amour, la passion qui revient à soi. Là, c'est comme si que, franchement, vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller, vous dire, non mais c'est plus possible, je ne peux plus continuer comme ça. Là, il y a vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un réveil là, on se dit, non, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, dernière carte. Ouais, on a le verdict. Vous allez vous décider, hein, vous allez prendre la décision. Déjà, peut-être de faire une pause. Pourquoi pas. Et de voir comment vous vous sentez en faisant cette pause. Parce que moi, j'ai l'impression, je m'adresse à des gens qui sont restés en couple, tout ça, parce que justement, pour protéger les enfants, la famille, vous voyez. Et aussi pour les peurs, la peur de se retrouver seul, de passer à autre chose en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amis, c'est pas super, mais bon, des fois il faut en passer par là, hein. Ici, on a la carte de la science. Moi, je pense que vous avez eu toutes les preuves, hein, de cette tromperie, du fait que vous avez peut-être gardé... vous avez peut-être... vous avez déjà toutes les preuves. Vous avez gardé le silence peut-être pendant longtemps. Mais là, je crois que non, hein, c'est fini, hein. On a ici la carte du message. Ouais. Alors, vous avez peut-être reçu un message... vous voyez, je ne sais pas, moi, vous avez demandé à avoir des signes et vous les avez eus, hein, les signes. Hein. C'est possible. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Voilà. Réussite sur libérez-vous, hein. Et on a ici la carte de la sagesse. Ben oui, soyez sage avec vous-même. Soyez à votre écoute aussi. Hein, parce que vraiment, là, il est temps. Il est temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouh là là. Alors ici, on vous parle d'abondance, de richesse. Voilà, vous allez vers ça, hein, de toute façon. En tous les cas, ça va vous faire énormément de bien, de couper. Puis bon, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, qui ont vraiment terminé là, avec l'ancienne relation, eh bien, là, vous allez vers votre abondance, vers vraiment beaucoup de passion, etc. Vous voyez? Et on a la carte ici de l'isolement. Bon, vous allez sortir de votre isolement, ou alors, pour certains, vous avez très peur hein, d'aller vers autre chose. Si vous restez dans cette situation, qu'il n'y a pas de séparation qui est actée, qu'il n'y a pas de pause qui est actée, vous allez finalement vous isoler. Rester dans... Enfin, il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Rester dans un truc qui ne vous convient pas, quoi. Ouais, vous voyez, on a la carte de la tristesse ici. Tromperie, séparation, vous avez eu des preuves. Vous êtes triste, bah oui, c'est normal, mais bon, voilà. Il faut apprendre à passer à autre chose. Ici, on a libération d'un blocage. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Voilà. En prenant conscience que vous vous êtes trompé, qu'il est temps de vous séparer, ou que la personne vous a trompé et que vous ne pouvez pas continuer comme ça, eh bien, ça va vous libérer. Voilà, vous libérer d'un poids. Ici, on a la réponse est déjà en vous. Hein. Vous savez, vous le savez. Vous le savez au fond de vous. Voilà. C'est vraiment... c'est très très clair. Hein. Sauf qu'en fait, il faut juste passer à l'action. Alors, ouais. Allez, ici, on a nouvel amour et amour durable. Vous allez vers le grand amour, vraiment, les amis. Hein. Alors après, soit c'est vraiment avec quelqu'un d'autre, soit c'est vraiment l'amour envers vous-même. Hein. Voilà. Vous aimez pas quand je dis ça. Non, il n'y a personne, vous allez rencontrer personne, vous allez juste vous rencontrer vous-même. Hop là, et ouais. Et donc ici, on a le chakra de la gorge, comme tout à l'heure. Donc il va falloir vraiment vous exprimer, dire les choses, ne plus rester là... dans votre isolement, à vous dire ouais ben on va voir, ça va peut-être s'arranger, puis tiens je vais essayer de mettre ça en place et on verra, ça va peut-être redonner un nouveau départ, etc. Voyez, sortez de ça, ça ne vous convient plus, vous le savez depuis longtemps, donc actez cette séparation pour aller vers autre chose. Vous allez voir, il y a plein de choses qui vont arriver. Des fois on se dit ah mais il n'y a rien qui va dans ma vie. Mais pourquoi il n'y a rien qui va dans ta vie? Bah parce que tu n'es pas avec la bonne personne. La personne qui est en face de toi, finalement, elle est toujours en train de t'envoyer des mauvaises énergies. Cette personne, elle te bloque, mais c'est même pas... cette personne ne le fait pas exprès. C'est juste à toi d'en prendre conscience que finalement, tu peux pas rester dans cette relation. Voilà. Et les enfants, s'il y a des enfants dans cette situation... ils seront mieux hein, finalement avec un parent qui a le sourire tout le temps, qui se sent bien, plutôt qu'un parent qui est toujours énervé. Ah, papa il a fait ci, papa il a fait ça, ou maman elle a dit ci, maman elle a fait ça, c'est pas bien. Voilà les amis, bon bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà, on arrête là pour le sentimental, on va passer au professionnel. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le professionnel pour cette semaine. Alors, on a haute responsabilité. Sur la tromperie, on a haute responsabilité. Alors ici, on a le guérisseur.
Et on a événement imprévu, défi. Réseau de télécommunications. Oula, et jalousie. Ok. Bon, là, j'ai l'impression qu'on pourrait vous essayer de vous manipuler un petit peu au niveau professionnel. Il y a besoin de se poser. Alors, voilà ce qui vient. On pourrait vous faire des propositions ici, mais pas dans le but... Alors, si vous êtes à votre compte, on fait des propositions, pas dans le but de vous faire connaître, mais plutôt de vous faire tomber, d'accord? Attention. Attention les amis. Alors, c'est... voilà. Sinon, si vous êtes en entreprise, etc., c'est pareil. Hein, on peut vous mettre au défi de quelque chose, vous faire style, ouais, tiens, on va te donner... des responsabilités, alors qu'en fait, n'acceptez pas, quoi. N'acceptez pas parce que j'ai vraiment l'impression ici que c'est un piège. Voilà. On va essayer d'en savoir plus. Bon, on va essayer de vous détourner de vos objectifs, hein. Alors ici, on a les amis et les changements déménagement. Vous voyez, on est en changement. Il y a des personnes ici autour de vous, au niveau professionnel. Vous pensez que c'était plus que des collègues, même des amis. Attention, méfiance. Ici, on vous parle de direction. Ouais, vous pensiez vraiment que ces personnes-là, vos collègues, c'était une petite famille, voilà, on est dans un service où tout le monde s'entend bien, etc. Non, ces personnes-là, en fait, ne sont pas si sincères que ça. Ici, on a la carte des souvenirs. Oui, souvenirs d'enfance, mais bon, là, pour le coup, c'est les souvenirs. Vous avez... Peut-être déjà, ça fait très longtemps que vous êtes dans cette entreprise, il y a pas mal de souvenirs, vous avez partagé de bons moments, etc. Sauf que peut-être à un moment donné, vous avez évolué, d'accord? Vous avez peut-être eu plus de responsabilités, eux auraient voulu avoir votre place et finalement, c'est vous qui avez eu les promotions, etc. Vous voyez? Et ouais, qui est allé vers l'abondance, voilà, qui avait travaillé sur vous, vous avez donné beaucoup d'énergie pour votre travail et ces personnes-là vous jalousent aujourd'hui. Hein. Ouais, on termine par la carte du diable. Le diable, la jalousie. Voilà. Bah écoutez, ce que je peux vous dire vraiment pour cette semaine, c'est que y a... des personnes autour de vous, au niveau pro, qui ne veulent pas qui ne vous veulent pas du bien. On va vous mettre dans des situations peut-être compliquées. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Alors ici, on a la carte de la transformation. D'accord. Ouais. Vous allez avoir l'impression que ces personnes se sont transformées d'un coup. Peut-être que on va vous faire une grosse proposition et aussi que ça ne va pas plaire à vos collègues. Donc, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, on a la carte de la fidélité. Ouais. Sur... la famille, la direction, vous avez la fidélité, vous pensiez vraiment que c'était des personnes correctes. Ici, on a la carte du cadeau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sacrifice. Ah, on veut vous... oh là là, on veut vraiment... oh, on ne souhaite pas de belles choses. Hein. Ouh là 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 là. Ah bah non.
Ici, on a la carte du printemps. Bon, bah c'est bien parce qu'on y est de toute façon. Ça va se passer là, très prochainement. Alors, soit votre direction vous fait une promotion, vous donne une promotion, et du coup, ça va être vraiment très mal pris par vos collègues, voilà. Il y a la jalousie qui va remonter, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Ou alors, et du coup, on va essayer de vous faire tomber, voilà. On va essayer de vous faire tomber. Ou alors, c'est ces personnes-là, sans qu'il y ait de proposition d'augmentation, ces personnes-là, en fait, elles veulent votre place, tout simplement. Elles vous font croire qu'elles sont amies, alors que c'est vos collègues, mais vous font croire que ce sont vos amis, alors que pas du tout. Voilà. Ok, bon. Et si vous êtes à votre compte, attention aux propositions qu'on pourrait vous faire, parce que c'est pareil. Vous êtes peut-être sur les réseaux, etc. On pourrait vous faire des propositions de partenariat. Il faut bien les examiner avant. Alors ici, on a la carte de l'équité. Ouais. Ici, on nous parle du papyrus, donc il y a bien un document, un contrat, donc on parle bien du travail, et puis de partenariat pour certains. Ici, on a le delta, la carte delta. Bon, vous êtes... vraiment, il faut... Ayez confiance en vous. De toute façon, vous êtes protégé, parce que je parle beaucoup des autres, mais là, pour le coup, vous, en tous les cas, vous allez vers vos objectifs. Et je pense pas que vous allez vous laisser déstabiliser, finalement. Ouais, on a la carte des adversaires là. Il y a beaucoup de jalousie, on essaie de vous prendre votre place, vraiment c'est. Mais je pense que, enfin même j'en suis sûre, vous allez réussir à dépasser tout ça. On a la carte du mensonge et de la pénitence. Ah non, il y a des gens autour de vous, les amis. Faites vraiment attention parce que il y a de la jalousie, on vous ment et on veut vous faire souffrir au niveau professionnel. Donc moi, je vous dirais que si vous avez des projets, peu importe ce que vous faites, indépendant ou pas, là, attention, protégez-vous bien, parce que on essaye vraiment de vous faire tomber. Alors, bon. Et des personnes, alors ça c'est le comble, des personnes qui étaient vraiment cool, enfin ça se passait bien, mais ces personnes-là vont vous tourner le dos, quoi. Alors ici, on vous parle de conscience. Donc vraiment, essayez d'être conscient de ce qui se passe autour de vous, parce que... ouvrez bien les yeux. Allez, hop, ouais. Alors, ce mois-ci, voilà, sur le mois d'avril, du coup, ouvrez bien les yeux à ce qui est en train de se passer autour de vous. Examinez. Vous allez comprendre. Ouais, bah vous voyez, on a la carte de l'évidence. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Franchement, c'est pas beau, parce qu'on est en train d'essayer. On essaye de vous faire des choses pas très jolies. Mais vous pouvez dépasser tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste croire en vous. Et puis continuer surtout à faire ce que vous faites. Alors. Alors, lien, vie antérieure et blocage karmique.
Bon, ici, on est en train de nous parler, oui, de quelque chose de karmique que vous devez dépasser. Voilà, c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure. Et là, on vous représente ça dans votre vie aujourd'hui. C'est pour que vous réussissiez à dépasser cette situation, hein, pour vous en libérer, pour réparer un peu votre âme, un peu beaucoup. Hop, ici on a des angoisses et des peurs. Ouais, c'est sûr, hein. On cherche vraiment à vous intimider, à vous mettre dans des angoisses, dans de la peur, pour que vous n'atteigniez pas vos... Bon, bref, hein, vous m'avez compris. Pour ouais, vous bloquer dans vos défis, dans votre réussite, tout simplement. Alors, moi, dans une de mes vies antérieures, j'avais une entreprise, hein, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des accusations à tort pour un événement, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous voulez, je devais, et donc j'ai tout abandonné, voilà, j'ai arrêté l'entreprise parce que c'était invivable, donc mon entreprise est terminée, etc. Dans cette vie-ci, j'ai vécu plein d'échecs professionnels parce que j'avais aussi des accusations à tort, d'accord ? Jusqu'à un moment où j'ai eu ces révélations de vie antérieure qui m'ont fait comprendre qu'en fait, je ne devais pas abandonner mon entreprise, que je devais continuer, que ça plaise ou non. Donc vous voyez, moi mon défi ici, c'était vraiment de continuer, même seul. Voilà, pas besoin d'avoir 1 milliard de personnes, parce que de toute façon, ça fait plus chier qu'autre chose, je vous le dis clairement, c'était que des problèmes d'avoir plein de personnes autour de moi qui comprenaient rien à ce que je racontais ou qui ne faisaient pas ce que je leur demandais, enfin bref, voyez. Donc, moi, c'était vraiment de dépasser ça, de finalement continuer à travailler, donc garder mon entreprise, continuer à travailler et être seul, même seul. Vous comprenez ? Voilà les amis ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse très fort. 52 minutes, c'est beaucoup. Donc je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao!